on se retrouve pour le module numéro 4, commencer avec les cartes. Donc c'est important, une fois que là on a vu un petit peu comment se protéger, comment la formation allait se dérouler, mais également qu'on a pu voir du coup toutes les cartes de l'oracle G et qu'on a pu regarder un petit peu les significations ensemble, on va pouvoir commencer tout simplement à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Pas encore complètement pour l'instant, on verra ça avec un petit peu plus le module 5. Là, je voulais juste faire, donc la vidéo ne va pas durer longtemps, hein, vous inquiétez pas, c'est juste pour faire un petit aparté sur comment on fait déjà pour choisir son oracle. Donc là, forcément, c'est simple, c'est l'oracle G, donc on n'a pas besoin de choisir, on l'a déjà, voilà, donc ça c'était plutôt facile. Mais il y a beaucoup de personnes qui me demandent, parce que les oracles, il en existe énormément, comme vous pouvez le voir derrière, j'ai énormément d'oracles, hein, j'ai une deuxième étagère en dessous, j'ai beaucoup d'oracles et de tarots. Alors, déjà, à quoi ça sert d'en avoir plusieurs ? Tout simplement parce que moi, j'ai des oracles qui vont répondre, comme par exemple l'oracle G, ce qui est bien, c'est qu'il répond à pratiquement toutes les questions. Et avec quand même assez de détails. Mais, par exemple, avec l'oracle des ombres, vous allez vous retrouver avec des portraits de personnes dessus, avec plutôt des traits de personnalité. On va retrouver également dans certains jeux où il va juste y avoir des mots comme par exemple peu probable, oui, non, un an, enfin voilà, où il y a plus des termes de temps et ça répond plus direct si oui ou non. Vous allez vous retrouver aussi avec des oracles qui sont plus des oracles de guidance, donc avec des petits messages du jour, des petits messages que vous avez besoin d'entendre pour avancer. Donc la question prioritaire, c'est comment choisir son oracle. Eh bien, je dirais tout simplement, il faut être attiré par lui. C'est un petit peu comme pour la lithothérapie, c'est même pas un petit peu, hein, c'est complètement. Il faut que les images, elles vous parlent. Il faut que vous les trouviez belles. Par exemple, je vais juste faire un petit aparté, mais ça va être vraiment rapide. Donc, comme vous pouvez le voir déjà, tous mes oracles et mes tarots sont des petites pochettes en velours que j'ai achetées sur un site vraiment pas cher, donc sur AliExpress. C'est pas la qualité là-bas que je cherchais, c'était vraiment les choses à petit prix. Et du coup, j'ai acheté plein de petites pochettes en velours comme ça qui me permettaient. Donc, vous voyez, celui-là, c'est celui de l'oracle G. Donc, c'est avec des petits codes de couleurs et puis ça me permet aussi de gagner de la place parce que vu que j'en ai beaucoup, forcément, c'est plus pratique. Je voulais vous montrer du coup mon tarot de Marseille parce que pour les personnes qui connaissent le tarot de Marseille, les images généralement ne sont pas très très belles, elles sont plutôt vieillottes, elles attirent pas forcément l'œil et du coup moi j'avais vraiment besoin d'un tarot qui me parle, où les images me parlaient, où je les trouvais plutôt jolies. Ça, c'est le tarot dont je vous ai parlé tout à l'heure quand je me suis présentée. Je vous ai dit que je m'étais acheté un tarot il y a maintenant 10 ans. Donc, c'est le tarot de Marseille doré. Donc, voilà, avec des cartes quand même assez simples, hein, mais que je trouvais quand même beaucoup plus belle et beaucoup plus expressif et coloré que l'ancien tarot de Marseille. Donc, moi, c'est un tarot qui m'a parlé parce que voilà, les images, elles sont, je trouve, beaucoup plus dans le temps, entre guillemets. Et je trouvais ça plus sympa. Donc, on va dire que les choses que vous devez déjà savoir pour tirer les cartes, c'est quelle taille de cartes à peu près vous voulez pour votre main, avec lesquelles vous sentirez le plus à l'aise pour mélanger, pour tirer les cartes. Qu'est-ce que vous recherchez avec votre oracle? Est-ce que vous recherchez des questions précises? Est-ce que vous recherchez avoir des réponses simples? Je veux dire, avoir des réponses un peu plus fondées, des réponses un peu plus décrites. Est-ce que vous recherchez un oracle, quel style? Plutôt avec des couleurs, des dessins simples, des dessins complexes. Enfin voilà, la première chose à savoir c'est ça. Et comment choisir son oracle? C'est avec l'œil. Voilà, il faut juste regarder. Puis des fois, voilà, on tombe sur un oracle, on trouve que les images sont jolies, puis on décide de le choisir. Donc voilà, ça c'était vraiment le premier petit point. Deuxième chose, comment purifier son oracle? Et oui, parce qu'un oracle, c'est comme les pierres en lithothérapie, avant de l'utiliser, le mieux c'est de les purifier. Pour les purifier, il y a quelque chose qui est assez simple à faire. Alors ça, je le tiens de ma maman. C'est une fois que vous recevez votre oracle, il faut le mettre dans un tissu. Donc le tissu que vous voulez, le mieux c'est quand même d'avoir un tissu sombre. Vous l'enfermez dans un tissu et vous dormez avec lui, soit à côté de votre oreiller ou sur votre table de chevet pendant toute une nuit. Il y a des personnes aussi, donc ça c'est ce que maman faisait, elle le mettait sous son oreiller. Donc histoire de le purifier. Il y a une autre chose aussi que vous pouvez, ce qui permet de lui donner son énergie, donc ça vous verrez aussi quand on va parler d'une préparation d'un tirage et vous me verrez faire à chaque fois qu'on va faire les exercices,
C'est une manière de mettre votre énergie à vous dans les cartes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. D'ailleurs, vous retrouverez cette réponse dans le question-réponse, hein, parce que je l'ai remise aussi. Il y a beaucoup de personnes qui demandent, oui, mais est-ce que mon oracle ou mon tarot, il n'y a que moi qui dois l'utiliser, ou est-ce que quelqu'un d'autre que moi peut le toucher? Alors déjà, je tenais à vous dire que ça, c'est comme vous le sentez. Si vous n'avez pas envie que quelqu'un d'autre que vous l'ait dans les mains, bah, bien évidemment, vous avez le droit. Donc, vous pouvez, dans ces cas-là, décider de le garder que pour vous. Si vous avez envie, au contraire, enfin, au contraire, façon de parler, si ça ne vous dérange pas que quelqu'un d'autre que vous l'ait dans les mains, eh bien, allez-y tout simplement, il n'y a pas de souci non plus. Moi, c'est ce que je fais. Alors, quand je suis à distance, bien évidemment, il n'y a que moi qui l'ai dans les mains. Quand je fais des consultations directement, qu'il y a des consultants qui viennent chez moi, je travaille de chez moi, pour faire des consultations, j'aime bien que ce soit eux qui mélangent les cartes, dans le sens où justement, c'est plus fluide pour les réponses. Mais il y a une manière qui est assez simple et efficace pour remettre son énergie dedans, c'est tout simplement de taper 3 fois dessus, comme ceci, voilà, et ensuite de souffler 3 fois dessus. Et en fait, en faisant ça, vous avez remis votre énergie à l'intérieur. Vous pouvez aussi les battre un peu avant de poser la question. Voilà, vous pouvez les battre tout simplement avant de poser la question que vous désirez. Il n'y a pas de souci là-dessus non plus. Ça permet aussi que ça reprenne votre énergie. Là-dessus, il ne va pas y avoir de problème. Vous voyez? Donc voilà, ce sont des petites choses qui sont importantes quand même pour le purifier une fois que vous l'avez, parce que généralement voilà, les cartes sont toutes neuves, donc c'est bien aussi qu'il puisse y avoir votre énergie dessus. La cartomancie, tout fonctionne par les énergies. Moi, comme j'ai dit toujours, même si c'est assez drôle à dire, c'est un petit peu à quoi ça me fait penser. J'ai souvent l'impression d'être en mode Bluetooth, vous savez, ou en mode Wi-Fi, comme vous voulez, parce que c'est vrai que Wi-Fi c'est un peu plus à la mode que Bluetooth. C'est ça que je suis née dans les années 80. Je suis un peu en mode Wi-Fi, c'est-à-dire que je me connecte aux personnes à distance. Donc forcément, il y a des énergies qui passent. Et le fait de me connecter à quelqu'un au loin, eh ben, je reçois un petit peu ces énergies qui m'aident à tirer les cartes. Donc c'est important justement, d'où aussi je vous parlais tout à l'heure de la protection et de faire attention à tout ça. C'est dans le sens de réussir à se protéger de tout ce qu'il peut y avoir autour et de garder son énergie, parce que vous verrez, si vous le faites qu'une fois de temps en temps, votre énergie normalement ne va pas trop changer. Par contre, si c'est comme moi, où c'est quand même ma profession, je fais ça au quotidien, et que vous faites 55 consultations dans la journée, si vous n'êtes pas protégé avant le début de la journée, vous verrez que fin de journée, vous êtes claqué, et ça m'est même déjà arrivé de rester, de mettre 3 jours à m'en remettre parce que je n'en pouvais plus et que j'étais à plat. Donc, votre énergie, vous pouvez la remettre et dans votre jeu de cartes, même si quelqu'un l'a tenu, juste en tapant 3 fois dessus, vous soufflez 3 fois dessus, vous les mélangez un peu et c'est remis. Une fois que vous avez fait tout ça, la question c'est que faire avec son oracle avant les tirages. Eh bien, on l'a fait tout à l'heure, mais je vais le redire quand même, parce qu'on l'a fait dans la deuxième partie, il me semble, non, la troisième partie, la partie juste d'avant. C'est de regarder les cartes, c'est-à-dire de prendre carte par carte, de la poser sans regarder le nom ni regarder le bouquin de la carte. Et ça, c'est pour tous vos oracles ou vos tarots. Vous prenez la carte, vous la regardez, vous dites à quoi elle vous fait penser, et puis après vous passez à l'autre. Et vous faites ça pour toutes les cartes. Vous allez regarder à quoi elle vous fait penser, hop, et ça vous permet de vous imprégner et du dessin et de sa description. Après, vous pouvez toujours regarder dans le bouquin. Moi, personnellement, je vais être honnête avec vous, au début que j'ai commencé à tirer les cartes, surtout avec le tarot de Marseille Doré, j'ai énormément regardé dans le bouquin. L'oracle G aussi, quand je l'ai commencé il y a 10 ans, j'ai beaucoup regardé dans le bouquin, enfin il y a 9 ans, j'ai beaucoup regardé dans le bouquin. Oh, il y a 9 ans, n'importe quoi, je dis des bêtises. En 2019, j'ai beaucoup regardé dans le bouquin. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, tous les oracles ou tous les tarots que j'achète, le bouquin, je ne l'ouvre même pas. Parce que j'utilise que mon intuition et de ce que je ressens quand je vois les cartes et de ce que voilà, je fais marcher mon intuition énormément. Donc vraiment, quand vous avez votre oracle, peu importe celui que vous achetez ou même un tarot, regardez les cartes une par une, prenez votre temps, voilà, vous posez les cartes tout simplement. Et puis comme ça, vous savez directement, vous avez une première intuition sur chaque carte. Ok, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important à faire et ça vous permet aussi de vous familiariser avec votre jeu de tarot d'oracle.
Voilà, c'était vraiment une courte vidéo, vous voyez, ça n'a pas duré longtemps, c'était vraiment un court passage là-dessus. On va pouvoir passer au module numéro 5 où on va parler de la préparation d'un tirage. Donc comment préparer un tirage, comment se préparer soi-même avant de faire un tirage. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite. Si vous voulez faire une pause, vous pouvez bien évidemment comme d'habitude. Et si vous voulez continuer, eh bien allez-y, on passe à la vidéo suivante. Et je vous dis à tout de suite. Bisous bisous mes petites étoiles.